Bonsoir, nous sommes le 1er juin 2017. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. L'écriture permet quelquefois à chacun d'exprimer une souffrance, une enfance brisée, un abandon. C'est aussi un moyen de pardonner. Et c'est le cas dans L'indispensable pardon, une autobiographie de Victoire Jeannot, qui réside aujourd'hui à Guyancourt et qui nous vient de Martinique. Théâtre, le théâtre Montansier de Versailles a été honoré lundi 29 mai à Paris par l'Académie des Molières. Les professionnels ont décerné 2 prix à des pièces coproduites par ces soins qui viennent récompenser le travail d'exigence conduit par ce théâtre à Versailles. Un théâtre qui a accueilli 40 000 spectateurs, plus de 40 000 spectateurs pour 115 représentations depuis septembre 2016. Mais nous commençons ce magazine par de la littérature, avec cette autobiographie touchante de Victoire Jeannot, l'histoire d'une jeune fille vivant en Martinique dont le père est parti, abandonnant toute sa famille. L'attente, la souffrance, puis son arrivée en métropole, c'est le récit de sa vie dans L'indispensable pardon de Victoire Jeannot, rencontrée par Mélanie Poquet. Victoire Jeannot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de L'indispensable pardon. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un vaste sujet. J'ai choisi ce titre-là parce qu'il correspond bien à mon histoire, ma propre histoire. C'est un récit autobiographique de quoi ? De votre enfance, de votre vie entière ? De tout un parcours, de tout mon parcours, oui, mon parcours de vie. Voilà. Alors on y apprend quoi ? Eh bien, de ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mes aléas, mes hauts et bas, voilà. Et voilà, donc l'indispensable pardon, ça a un rapport aussi avec mon père, parce que il est parti pour la France dans les années 56 et par la suite nous n'avons pas eu de ses nouvelles, voilà. Donc nous attendions un rapatriement qui n'est jamais arrivé. Et il n'a jamais donné signe de vie pendant plus de 20 ans. Voilà. Donc, il nous a lâchement abandonnés avant qu'on s'en rende compte que c'était son intention, en fait, de prime abord. Voilà. Vous parlez de la France, de l'Hexagone plus précisément. Je pense que vous êtes né en Martinique. Ça raconte votre enfance en Martinique, c'est ça ? Oui, oui. Donc c'est mon enfance de la Martinique, puisque je suis née à la Martinique. Et jusqu'à aujourd'hui où je suis rentrée en France à l'âge de 19 ans et j'ai construit ma vie, ma vie de femme. Voilà, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et puis mes déboires, comme tout le monde, mes hauts et mes bas, voilà. Donc, ce qui m'a poussée un peu à écrire ce livre, c'est justement un douloureux événement qui a été l'élément déclencheur d'écrire ce livre. Et j'ai choisi quand même de véhiculer tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais emmagasiné et dont je voulais m'en débarrasser aussi, c'était l'occasion, de le véhiculer par l'écriture. Voilà. Donc ça a fait cette autobiographie qui retrace ma vie de mon enfance à aujourd'hui. Je l'ai écrit parce que je ne dirais pas que c'était vital, mais c'était vraiment, j'avais besoin de ça comme exutoire pour pouvoir déposer. Vous savez, tout le monde, on a tous nos petits baluchons à porter, hein, qu'ils soient lourds ou pas lourds, ça léger, mais à un moment donné, on a besoin de le poser parce qu'il pèse trop. Donc, l'événement douloureux qui m'est arrivé en 2009, je ne vais pas le révéler, sinon. Donc, c'est là que ça a été l'élément déclencheur et c'était une évidence. Voilà. Merci, Victoire Jeannot. Merci. Théâtre maintenant, avec le théâtre Montansier, doublement dans l'actualité, avec 3 Molières attribuées à 2 pièces coproduites par le théâtre versaillais, mais également un événement dans la ville ce mois Molière, 22e édition, qui débute aujourd'hui. Geneviève Dichand, vous êtes la directrice du théâtre Montansier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous devez être très honorée, très contente de ces distinctions. Alors, on est surtout content pour les artistes. Et content d'avoir été associé à ces 2 spectacles parce qu'on les a coproduits et donc on a accompagné les artistes et permis ces 2 créations. Les femmes savantes avec le théâtre de la Porte Saint-Martin et puis Réparer les vivants avec le CDN de Caen
qui me permet aussi de dire qu'au Théâtre Montancier, on travaille avec le théâtre public et le théâtre privé, ce qui est un des rares cas en France, puisque généralement, c'est deux camps hostiles. Réparer les vivants, c'était une adaptation d'un roman. D'un roman de Maëlys de Kerangal qui raconte une journée fulgurante d'un jeune qui part faire du surf, qui au retour a un accident de voiture. Il n'est pas guérissable. Se pose la question de la greffe, l'information des parents, le consentement. Là, on arrive sur le choix du receveur et le spectacle se termine par cette femme de 50 ans qui recevra le cœur d'un jeune de 18 ans. C'est plein d'espoir, c'est pas du tout. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de tristesse, il y a l'espoir aussi et cette fulgurance et cette vitesse qu'a su rendre Emmanuel Noblet, puisqu'il interprète tous les rôles du roman. Et je crois que dans l'histoire, les parents par contre veulent garder les yeux de oui, leur les enfant, parents ne veulent pas qu'on prélève les yeux. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ils veulent aussi, ils demandent que, comme il aimait beaucoup la mère, qu'au moment où on le transplante, on lui mette dans les oreilles des bruits de vagues. Tout à fait. Et donc, j'avais dit deux, mais c'est bien trois Molières, puisqu'il y a deux interprètes. Deux interprètes. Que l'on connaît très bien. Oui, Jean-Pierre Bacry et Evelyne Buil, qui étaient donc deux interprètes majeurs des femmes savantes, dans une mise en scène de Catherine Yegel, qui a donc été produit par le Théâtre de la Porte Saint-Martin, joué de septembre à décembre, et nous l'avons repris début janvier avec grand succès. Et ensuite, le spectacle s'est arrêté parce que c'est la loi du genre. Mais on était très heureux d'être associés à ce projet majestueux. Vous me permettez que je parle d'incubateur un peu pour oui. le Théâtre Montancier? C'est une expression, en tout cas, vous mettez des spectacles quelquefois avant Paris, d'autres oui. fois après Paris. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas non plus de règle en termes de coproduction. C'est-à-dire qu'effectivement, on coproduit des artistes connus, des artistes en émergence, on coproduit des compagnies. Voilà, on a tous les modes possibles d'accompagnement. Notre souhait, c'est vraiment d'être des facilitateurs et d'aider à la naissance de spectacles pour le bonheur de nos spectateurs. Est-ce qu'on peut parler en deux mots de l'histoire de ce théâtre qui est quand même un petit peu, qui a une vraie histoire, c'est vrai, dans une ville qui en est remplie. Ouais. Alors, c'est l'œuvre d'une femme qui s'appelait Marguerite Brunet, qui prend ensuite le nom de Montancier, qui est sa tante. Elle est absolument toquée de théâtre. Elle naît en 1730, elle mourra en 1820, donc elle traverse vraiment une des périodes les plus agitées de l'histoire de France. Et elle construit ce théâtre rue des Réservoirs avec les meilleurs faiseurs de l'époque, puisqu'elle fait travailler Boulet, l'architecte du roi, qui construira plus tard le petit théâtre de la Reine, 2 ans après. Et elle y reçoit également la cour. C'est un théâtre de ville dès l'origine qui accueille jusqu'à 1200 personnes, puisqu'à cette époque, les spectateurs sont debout à l'orchestre, alors qu'aujourd'hui, ils s'assoient. Et donc, ce théâtre sera racheté au 19e par la ville. Mais il est vraiment l'œuvre d'une femme qui est reconnue par les économistes comme une des premières femmes entrepreneurs, puisqu'elle construira ensuite le théâtre des Variétés à Paris, le théâtre du Palais Royal, et elle dirigera une vingtaine de théâtres en France. Donc c'est une histoire incroyable. La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est de jouer, parce qu'elle a gardé un accent du sud-ouest, mais sinon elle choisit les pièces, elle les organise, elle fait les tournées. Voilà, grande... Alors donc un théâtre qui a été restauré. Oui, il y a plusieurs restaurations successives. Voilà. La dernière en 92. Au 19e, il a été peint en rouge, puisque c'était la mode. Aujourd'hui, il est dans les bleus d'origine. Et puis, c'est un théâtre qui est dédié majoritairement à la création, sous toutes ses formes. Et puis aussi un peu une politique d'accueil de spectacles d'ores et déjà créés. Et on accueille un nombre de spectateurs importants, 50% extérieurs à la ville. Ce qui est aussi un bon indicateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, justement, là on commence le mois Molière, oui. Ce soir, tout à fait, un petit peu du programme du Théâtre Montancier ce mois-ci, le mois Molière. Alors, le mois Molière, c'est 350 spectacles, 4 au Théâtre Montancier. D'abord, la proposition, interprétée notamment par Christophe Barbier et Anne Coutureau. Ensuite, Abigail's Party, qui est une coproduction que nous avons fait avec le Poche, qui est une soirée années 70 qui va déraper complètement et révéler les caractères des différents protagonistes. Ensuite, nous aurons Amok, qui est interprété par Alexis Montorget, et c'est une magnifique nouvelle de Stéphane Zweig. Et puis nous terminerons avec un spectacle que nous avons déjà programmé et qui est repris, Les Petites Reines, qui est une adaptation du roman de Clémentine Beauvais et qui est plus spécialement destiné aux ados, puisqu'il y est question du harcèlement sur Internet.
3 jeunes filles qui vont être nommées boudin d'or, boudin d'argent et boudin bronze dans leur école. Et au lieu de s'enfermer, elles vont se donner le défi de rejoindre Paris et la garden party de l'Élysée en bicyclette, puisqu'elles ont chacune un compte à rendre à cette occasion. Et du coup, elles réussiront à sortir de cette névrose qu'est le harcèlement et à revivre et à combattre ce méfait. Nous, ça nous a permis aussi de travailler avec les ados sur ce sujet et qu'ils puissent en parler et que tout d'un coup, sur scène, ils voient leurs contemporains avec des problématiques qu'ils rencontrent tous les jours. Alors justement, je crois que vous avez une politique d'ouverture vers un public plus jeune. Vous accueillez fréquemment des écoles, Oui. des élèves de tout âge. Est-ce que justement dans votre choix de programmation, il y a un petit peu justement cette ouverture à tous les publics ? Alors on essaie vraiment d'être ouvert à tous les publics, des plus jeunes au tout public, et surtout on a une politique tarifaire exceptionnelle le soir, puisque tous les soirs de spectacle, on peut venir 3/4 d'heure avant et acheter un billet à 5 €. Voilà, ce qui permet de dire que c'est très facile d'aller au théâtre et de se décider 45 minutes avant la représentation. Et ensuite, effectivement, on programme majoritairement du théâtre, mais contemporain, classique, visuel, humour, théâtre jeune public, mais aussi de l'opéra, de la musique, de la danse, du cirque. L'idée, c'est vraiment la pluridisciplinarité dans l'exigence et la qualité artistique. Mais ça, c'est assez reconnu, ça. J'aimerais que vous nous parliez plus généralement du mois Molière. Ça va être vraiment un mois extraordinaire pour le théâtre et l'art en général à Versailles. Alors le mois Molière, c'est 350 spectacles dans toute la ville, partout, dans les parcs, les places, les lieux, la chapelle du lycée Hoche, les grandes écuries évidemment pour des spectacles majeurs, des troupes, des professionnels, des amateurs, des lectures, des débats, le plus souvent en entrée gratuite. Et c'est vraiment le théâtre qui investit la ville dans toute sa dimension, et pour un public local, mais aussi pour un public qui vient de l'extérieur, qui tout d'un coup est associé au spectacle d'une autre manière. Merci beaucoup. Alors je rappelle nos invités, Victoire Jeannot pour son livre L'indispensable pardon chez Véronne Éditions, et Geneviève Dichand, vous êtes directrice du théâtre Montansier à Versailles et à l'honneur pendant ce mois Molière, événement de la Cité Royale. C'est la fin de ce 7-8 invités. Merci de votre fidélité. Replay sur notre site internet tvfil78.com et sur notre application. Bonne soirée.